Alors les amis, on se retrouve pour un nouveau CTF. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va continuer d'accroître nos connaissances, c'est le but, hein. Chaque jour, on doit apprendre quelque chose pour être un peu moins con que la veille. Alors, vous savez quoi, on va faire du simple, hein. On va pas non plus se triturer les méninges. Je vais prendre du Easy, qui n'a pas été. Alors ça, c'est pas mal. J'ai vu l'Advanced Cyber, c'est vraiment des challenges. Donc le principe du challenge, hein, c'est que c'est beaucoup plus court qu'un CTF, Capture the Flag. Et bah, ça nous apprend plein de trucs en termes de sécurité informatique. Donc je me suis dit que bah, on va faire ça. Pas le 2020, on va prendre le 2019 d'abord. On fera les deux, hein. Mais vous allez voir, c'est plein de petits exercices. C'était un exercice pour Noël. Ok, on pouvait gagner des cadeaux, hein, tranquillement. Et bah, malheureusement là, c'est passé, donc on pourra rien faire. Mais on peut continuer de faire les exercices. Ok. Donc ça se passe 11 jours. Là, il nous explique le fonctionnement bah, du capture de flag, des challenges. Ok. Rien d'important pour nous. Euh, voilà. Là, on va commencer. Ok. Donc, premier jour, on va voir chaque jour bah, une problématique. On va faire très simple. Ok. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Le premier, c'est Inventory Management. Ok. Gestion de l'inventaire, si on devait le traduire. Il a pas envie de traduire gestion des stocks. Mieux. Les elfes avaient besoin de soumettre leur inventaire, pardon, avoir une page web où ils soumettent leurs demandes. Je vais démarrer la machine en attendant. Du coup, on a quoi? On a l'elf Mac Inventory, euh, qui peut regarder ce que d'autres ont soumis pour approuver leurs demandes. C'est une période chargée pour Mac Inventory, car les elfes commencent à passer leurs commandes. Mac Inventory se précipite dans le bureau de Matt Elfson. Je ne sais pas quoi faire, nous devons faire les stocks, les elfes peuvent se connecter, mais je ne peux pas autoriser les demandes des gens, comme les autres commenceront-ils à fabriquer ce qu'ils veulent. Bref. Quel est le nom du cookie utilisé pour l'authentification? Ok, je vous passe les détails. On va se connecter à la machine et on va commencer ces défis. Ok? Alors, les amis, tout se passe avec les cookies. Les cookies, vous savez, ce ne sont pas des gâteaux, ce sont des petits scripts informatiques qui stockent vos métadonnées. Ok. On peut vous espionner grâce à ça et on peut vous connecter automatiquement à des services. C'est magnifique. Ok. Donc encore une fois, toute technologie n'est pas bonne ou mauvaise, tout dépend ce qu'on en fait. Un cookie, ouais, ça va me servir de partenir mon mot de passe. Je vais être automatiquement logué. C'est parfait. Mais n'oubliez pas le revers de la médaille. On vous vole vos cookies sur votre ordinateur, dans votre navigateur internet, et on vous pirate. On usurpe votre identité. Pas besoin de connaître les mots de passe. Les mots de passe sont chiffrés ou ils sont hachés dans le cookie. J'utilise le cookie. Le cookie me donne accès. C'est mon sésame. Ok? Pareil. J'analyse tes cookies. Je sais exactement ce que tu fais, où tu vas, ce que tu penses. Hein? Donc tout ça dans une démocratie, encore une fois, contextualisée. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je suis pas là pour porter des jugements, juste susciter quelques questions légitimes. Donc, F11, Ctrl Shift F11, Ctrl 11, je sais même plus. Tellement de raccourcis. Non, c'était Q, tout connement. Donc si on inspecte l'élément, le truc qu'on fait, les cookies, vous savez, c'est dans storage. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que bah il y a pas de cookies. Pourquoi il n'y a pas de cookies? Je pense que vous le savez. Parce qu'on n'a pas créé de compte. Donc on va se créer un compte hein, d'inventaire de Noël, comme ils disent, et on va voir, on va créer, ça va générer notre cookie, et après on va voir ce qu'on peut faire de ce fameux cookie. Ok, donc je vais m'enregistrer. Euh, Photo. Donc Toto. Hein. On va faire simple. Ok. Qu'est-ce qui change? Très bonne question. Toujours pas. Faut que je me connecte. On est d'accord. Ah.
On voit mon cookie qui apparaît. Parfait. Donc j'accède à l'application web. On voit bien que je suis logué. Hein, je suis en login, vu qu'il me propose un quoi? Un logout. Et j'ai bien le cookie. Donc pour cette machine, il s'appelle quoi? Auth ID, hein, ID d'authentification. J'ai la valeur du cookie, j'ai la machine, j'ai le pass, j'ai la session, j'ai la taille, HTTP only, ce qu'il est secure. Donc là, on a bien notre cookie. On voit qu'il est présent ici. Je peux tout à fait le consulter dans la console développeur. Alors, est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il nous demande? On va traduire. Alors, comment il s'appelle? On a vu, il s'appelle Auth ID. Hein. Donc, si vous décodez le cookie, quelle est la valeur dans la partie fixe? Pourquoi il veut pas me le traduire? Ouais, la partie fixe du cookie. Alors, c'est pareil. Comment on peut décoder ça? Eh ben, on va récupérer tout simplement hein, la section value. Ok, vous savez que bah, allez, on repart. Là, c'est quoi? Ok, c'est ça qui nous intéresse. C'est les valeurs. Ok. Donc, on récupère la valeur et on va venir la décoder. Ok. Donc, on va voir un petit peu comment on peut décoder ça. Je vous donne déjà une indication, ok? La plupart des cookies, en fait, ils sont codés, hein, ils sont encodés en base 64. Hein, vous avez vu la base 64, je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a de fortes chances qu'on puisse décoder ça et que ça soit de la base 64. On va essayer. Donc là, je double-clique. Là, maintenant, je peux le copier, ok? On va aller sur le chef. Hein. On va faire les petites recettes. Vous savez, pour faire de la cuisine en cybersécurité, on utilise CyberChef. C'est comme Cyril Lignac, mais c'est pour l'informatique. Donc, plus sérieusement, on rentre quoi? Ben, on rentre ça en input. En output, on a la même chose. C'est normal, parce qu'on lui a pas demandé de faire une opération. La recipe, ok? Ma recette. Qu'est-ce que je veux faire de ma recette? Ben, je vais prendre un ingrédient en entrée. C'est mon base 64, hein, la valeur de cookie. Et ma recette, ça va être quoi, mon algo? Ben, je vais lui dire, écoute, à mon avis, c'est du base 64. Donc, à partir du base 64, eh ben, tu me décodes. Moi, je veux un string. Ah, là, on a quelque chose qui pourrait être un mot de passe. On lui donne ça. On teste. C'est pas ça. Si je prends ça, je retire Toto, puisque je m'appelle Toto. Ok? Donc, on voit bien qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Eh ben, c'est que vous pouvez créer de multiples utilisateurs, en fait, hein. Vous allez voir qu'il y a une partie fixe. Cela, c'est la partie fixe. Ok? Qu'est-ce qui change? Eh ben, visiblement, c'est le nom de l'utilisateur. Parce que ça commençait par Toto, et après, on a le ver4, er9, l1, sss. Bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce que je peux en déduire de ça, en fait, hein? C'est que on a une utilisation d'une valeur de cookie fixe ou dite prévisible. En fait, un attaquant peut exploiter cette faille. Hein, ça signifie grosso modo que les cookies seront toujours les mêmes, mais auront juste certaines différences qui peuvent être prévisibles pour un attaquant. Ok. Donc là, allez, faites le test, créez plusieurs utilisateurs et vous allez voir que bah ouais, franchement, on n'invente pas la poudre. Il y a clairement une partie fixe. Je me log out, je crée un nouveau compte. On va voir. Allez. Donc là, je m'enregistre. C'est Tata. Tata, Tata qui travaille à la NSA. User created. Ah ouais, toi t'es bon, toi. Non, Tata, Tata, Tata. Bien. Ok. Pop, 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 je sais pas comme ça. Page. Ok.
Ok. On voit bien que c'est le nom d'utilisateur et on a bien notre partie fixe. Donc ça veut dire quoi? Ok, ça veut dire qu'on est en mesure de savoir que le site web est configuré pour accepter des valeurs de cookies fixes ou prévisibles. En fait, hein. On pourrait exploiter ça pour faire quoi? Eh ben, tout simplement pour usurper l'identité, hein. On pourrait exploiter cela pour nous connecter au compte de n'importe qui pour lequel nous avons le nom d'utilisateur. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu fais ça? Bah, imaginons là ce que je viens de vous dire. Ok. Maintenant de from base, ok, je vais faire to base. Ok, je lui demande un encodage, pas de décoder en 64, je lui demande d'encoder en 64. Je retire ma recette, je nettoie, ok, et je lui dis maintenant to base 64. Ok, donc to base 64, si je copie, ok, qu'est-ce que je fais? Imaginons que je prenne admin. Vous comprenez bien, il va y avoir un problème. Ok, ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est le cookie de l'admin? C'est chaud, c'est croustillant. Qu'est-ce que je fais? Si je l'ajoute comme ça, je teste, hein, je passe que ça marche. Qu'est-ce qui va se passer? Et merde, on voit qu'on est connecté encore. Alors qu'on attaque. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ok. Est-ce que je peux faire ça? Faire ça? Et là, ça me donne son cookie. Ok. On va tester. On va tester. Qu'est-ce que je fais? Je me reconnecte avec n'importe quoi. Toto, tata, peu importe. Je suis connecté, je modifie le cookie, j'usurpe l'identité, en principe, de qui? Bah, de Mac Inventory. Ok? Si je rafraîchis, on vient d'usurper son identité, on a accès au stack. Ok? On voit très clairement avant, on n'avait pas le droit. Là, on vient d'usurper l'identité. Donc vous voyez la puissance du cookie et bah, comment vos navigateurs en fait hein, sont la cible des hackers, puisque vous enregistrez tous vos cookies, vous n'avez pas envie de vous taper les mots de passe à longueur de journée. Je fais exactement la même chose, je vous rassure. Mais vous voyez bien que s'il y a une faille qui est présente dans votre navigateur et qu'on arrive à récupérer les cookies, eh ben vous êtes mort quoi. Vous avez tout ce que vous avez enregistré, ah, on n'a même pas besoin de connaître vos mots de passe, on usurpe votre identité grâce aux cookies. Ok? Donc c'est assez chaud, hein, c'est chaud patate même, j'ai envie de dire. Donc, après avoir accédé à son compte, qu'est-ce que l'utilisateur a demandé? Très bonne question. Firewall, je dirais. Parfait. Ok. Donc ça, c'était la première partie. Alors, il y a... Ouais, je pense que je vais faire une vidéo. Une vidéo par une vidéo. Ça sera plus digeste, sinon bah, la vidéo va faire 3 heures. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant pour vous, ni pour moi. Donc voilà, on se retrouve pour jour 2, forum de l'Arctique. Prochaine tâche. Ok?